que la population ne réfléchit pas, ne pose pas de bonnes questions. La population a délégué son cerveau à d'autres personnes. Cette population est une population nourrisson. C'est une population qui souffre de la toxoplasma gondii. Je vous ai expliqué c'est quoi la toxoplasma gondii, la toxoplasmose. C'est ce virus-là, ces parasites-là qui rentrent dans la tête des rongeurs et qui fait que les rongeurs ne puissent plus avoir peur des félins, de ces prédateurs, et qui veut que les rongeurs soient attirés par l'odeur de l'urine des félins. Les chats, les rats par exemple, lorsque les virus, les parasites de la toxoplasmose est dans son cerveau, il modifie sa façon de voir les choses à tel point que les rats, les souris sont attirés par l'odeur de l'urine des chats. Sauf qu'en allant vers l'urine des chats, ils se font dévorer. Et c'est un pacte multimillénaire fait entre les parasites de la toxoplasma gondii avec les félins. Parce que la toxoplasma gondii a besoin de se reproduire à la fin de son cycle dans les intestins des félins, dans la merde des félins. Et pour arriver jusqu'à la merde des félins, il a besoin d'avoir un transporteur qui va les ramener là-bas. Et ce transporteur-là ne peut être que la proie que les félins adorent. Voilà ce qui se passe dans le mental de la majorité de la population des Congolais. La toxoplasma gondii, la toxoplasmose, vous devenez amoureux de vos prédateurs sans vous rendre compte que votre prédateur va vous bouffer, il va vous tuer une fois que vous vous approchez à lui. Je vous ai donné l'exemple du rat, de la souris. Les parasites s'appellent la toxoplasma gondii. Il vient infecter le cerveau de la souris du rat de manière à ce que la souris ou les rats deviennent amoureux de l'odeur de l'urine du chat. Donc à chaque fois que le chat va pisser, la souris où qu'elle soit, je voulais dire, les rats où qu'ils soient seront attirés par l'odeur de l'urine du chat. Sauf qu'en s'approchant de cette urine-là, de cette odeur-là, ils deviennent la proie facilement mangeable par les chats. Et cela permet à ce que la toxoplasma qui a siégé dans les cerveaux de la souris ou du rat puisse avoir accès aux intestins du félin où la manufacture du caca des chats du félin s'est fait. Et c'est ces produits-là, la merde du chat, qui permet à la toxoplasma gondii de se multiplier. Ce qui se passe avec les Congolais. Vous êtes devenus amoureux à vos prédateurs. Lorsqu'on vous parle de votre histoire, vous êtes allergique. Vous ne voulez pas entendre parler de cette histoire-là parce que ce n'est pas la vérité qui vous a été contée depuis toutes vos vies, partant de vos parents et aux écoles que vous êtes allés. Et comme vous n'êtes pas dans la posture scientifique, spirituelle et politique, vous ne pouvez pas avoir de bonnes réponses aux questions qui sont posées pour la simple raison que dans la démarche scientifique, vous poserez la question qui ont créé l'État indépendant du Congo ou la République démocratique du Congo. Et en posant cette question-là, vous allez vous rendre compte que les créateurs de la République démocratisée du Congo se retrouvent à la conférence de Berlin, là où aucun de nos ancêtres y était. Mais qu'est-ce qui fait que 135 ans après, vous, qui êtes victime d'une création arbitraire qui n'a pas été questionnée à vos ancêtres, vous soyez amoureux de cette création-là? Vous êtes dans les mensonges, dans la malhonnêteté intellectuelle. Vous êtes dans l'imposture, dans l'usurpation. Et vous êtes en train de subir la réalité lorsque nous ne sommes pas dans la vérité. La vérité doit circuler et seule la vérité sauvera les Congos. Et la vérité, je vous l'ai dit, aucun politicien depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui ne vous a dit ces vérités-là. Aucun politicien leader que vous suivez depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui ne vous dit ces vérités-là, excepté Longian Congo, Nemwana Ntsemi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, je le répète, ça fait plus de 10 ans que je l'ai dit, la vérité doit circuler. La vérité sauvera les Congos. Je vais créer une nouvelle nation, pas créer. Je vais recréer la nation Congo selon la vision de mes ancêtres. Je vais créer ces pays selon la vision de mes ancêtres. Et je vais créer un système étatique selon la vision de mes ancêtres. Vous avez un système étatique qui est en train de vous spolier vos terres. Dans la tradition Bantou Congo, peu importe la tribu, les clans, l'ethnie, vous allez comprendre que les terres appartiennent aux familles, aux clans, aux tribus.
Les terres n'ont jamais appartenu à l'État. Lorsque la loi Bakajika arrive en 1900, dans les années 70, pour vous dire que les terres appartiennent à l'État, vous ne vous rendez pas compte que l'entité État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges, zone de libre-échange, vient de vous arracher les terres que vous avez héritées de vos ancêtres avant même que l'État indépendant du Congo puisse exister. En 1887, Léopold II, roi des Belges, a fait un décret royal qui disait à haute voix que les terres, les eaux, les cieux du Congo appartiennent au roi. Même pas au royaume, mais au roi des Belges. Donc les terres qui ne sont pas occupées appartiennent au roi. Et la loi Bakajika est venue extrapoler pour s'accaparer de vos terres. Lorsque tu achètes des terres, tu construis une maison, en réalité, tu es juste le propriétaire des briques que tu as construites parce que le sol là appartient à l'État. Sauf que, avant que l'État ne soit, avant 1885, avant Berlin, vos clans, vos tribus, vos ethnies possédaient déjà ces terres-là. Avant le 30 juin 1960, vos clans, vos tribus, vos ethnies possédaient déjà ces terres-là. Comment ça se fait que Bakajika, dans les années 70, puisse réfléchir à exproprier des tribus, des ethnies, des clans, des familles, leurs propriétaires? Voilà pourquoi nous vous parlons de Mabele d'abord, la terre d'abord et non le peuple d'abord. Parce que je dois construire une maison qui doit protéger mon peuple. Et pour construire cette maison-là, il me faut des terres. Et ces terres-là, je ne peux me réapproprier que les terres de mes ancêtres, là où les nombrils de mes ancêtres sont enterrés, là où mon histoire tellurique est ancrée. Et lorsqu'on vous dit ça, c'est du tribalisme, c'est du séparatisme, ou c'est l'authenticité même du nationalisme Congo. Parce que la nationalité congolaise d'origine, vous l'avez grâce à votre clan, votre tribu, votre ethnie. Si tu es incapable de revendiquer, entre guillemets, ta tribalité, ton appartenance à ta tribu, à ton ethnie, comment tu deviens congolais d'origine? C'est ce qui se passe au Rwanda. Ils ont dilué la nationalité rwandaise. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Ntwa. On est rwandais ou on ne l'est pas. Donc, des Nilotiques qui peuvent arriver de l'Érythrée, habiter au Congo, vous diront que nous sommes des Congolais. Parce qu'il ne faut pas lui demander sa tribu, son clan, ni son ethnie. Moi, je suis Congolais. Parce que je suis mon Congo. Parce que mes ancêtres sont possesseurs des terres qui sont devenus l'État indépendant du Congo en 1885. C'est difficile à comprendre ça. On vous parle de fédérer les forces, de fédérer les cultures, de fédérer les langues, de fédérer les ethnies, les clans. C'est ce qui crée un peuple, une nation. Vous avez 4 langues nationales. Kikongo, Lingala, Swahili, Kiluba. 4 langues nationales. Je vous ai dit, nation, c'est le lien que nous avons avec nos terres. Nation, ça vient du verbe nasser. Nasser qui veut dire naître. C'est là où est définie notre origine. Bon, tu es né quoi? Bambara, Peul, Djoula, Bété, ou Mukongo, ou Mutetela, ou Mushi, ou Mundibu, ou Mumbata, ou Mumboma. Lorsque tu le dis, tu revendiques ta congolité, la nation d'origine qui te donne droit à la nationalité sur ce territoire-là qui est devenu État indépendant du Congo en 1885. Voilà pourquoi nous, à la place, nous avons apporté la bantoocratie, qui a la volonté de recréer la nation Congo, qui a la volonté de remettre les peuples Congo ensemble selon la vision et les rêves de nos ancêtres.
recréer cette entité-là qu'Invita Kang a voulu, qui puisse réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien. Mais pour cela, avec la diversité populaire que nous avons sur ces territoires-là, sur ces continents-là, nous avons parlé de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, Mungala yakana ki Mungala na yo, Mukongo yakana ki Mukongo na yo, Muluba yakana ki Muluba na yo, et tous ceux qui sont sur l'iPhone, amenez votre capacité singulière. Et tout cela nous permettra de faire l'unité dans la diversité, arc-en-ciel, plusieurs couleurs pour avoir la beauté. Et non nous diluer à une seule tonalité. C'est ça, fédérer. Et lorsqu'on vous parle de fédéralisme, il y en a qui viennent vous dire c'est du séparatisme, c'est du tribalisme, c'est du sécessionnisme. Les gars, Tokolako, arrêtez de faire l'idiot, les cancres comme ça devant tout le monde. Vous foutez la honte. Toutes les nations puissantes du monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, ont une forme d'État fédéraliste. Toutes les nations que vous rêvez devenir, qui développent une puissance inimaginable dans le monde, ce sont des nations fédéralistes. Maintenant, tu veux rêver la médiocrité ou rêver la puissance? Moi, je rêve la nation Congo, une nation plus puissante que l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine réunis. Et la prospection dans la bantoukratie, si nous nous mettons en œuvre maintenant, 51 siècles après, ça sera évident. Comme Mao Zedong l'a fait dans les années 58, 57, 58, 59, 60 en Chine. Révolution culturelle, on ferme les frontières, personne ne sort. Nous envoyons nos enfants aller apprendre la science des autres. Mais ceux qui sont restés sur le territoire d'où les frontières sont fermées doivent travailler. Et ceux qui ne travaillent pas seront brûlés. Leurs cendres permettront de faire du fumier, qui vont faire pousser les légumes, qui vont nourrir les révolutionnaires, ceux qui veulent le développement du pays. Et lorsque des journalistes français viennent lui poser la question, mais vous êtes dictateur, vous tuez les Chinois, Mao Zedong leur répond, revenez 50 ans après, posez la même question aux Chinois. 50 ans après, la Chine est devenue le pourvoyeur du fond dans le monde. Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont utilisé les cerveaux. Bantoukratie. Vous revendiquez un pays, une nation, un État. La question que vous devez vous poser, êtes-vous vraiment à l'origine de cette nation-là, de ce pays-là, de cet État-là? Une fois vous aurez la réponse, je vous renvoie à lire Théodore Herzl. Cherchez son livre État des Juifs qui met à la disposition de la communauté juive du monde de l'époque la nécessité de créer une nation, un pays, un État juif. Il l'explique. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme. Un système qui permet à ces peuples-là de se retrouver et de revendiquer leur terre et de vivre heureux contre vents et marées. La réponse, nous vous la donnons. Bantoukratie. Il n'y a que la bantoukratie qui nous sauvera, qui nous sortira de la réalité, de la souffrance que nous avons aujourd'hui. Si vous le comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Bengu mengu ba omona kimbirikiti. Metatron. Ibobo.